Livre du prophète Ézéchiel. Dans la première vidéo, nous avons découvert Ézéchiel le prêtre assis parmi les exilés à Babylone faisant face à l'éblouissante gloire de la présence de Dieu, sauf qu'au lieu d'être dans le temple, elle lui apparaît à Babylone. Ensuite, Ézéchiel découvre pourquoi. C'est à cause de l'idolâtrie et de l'injustice d'Israël que Dieu a été obligé d'abandonner son propre temple. Bien qu'il y ait toujours de l'espoir pour l'avenir, le livre continue d'approfondir les alertes d'Ézéchiel à propos du jugement divin. D'abord pour Israël, ensuite ses nations environnantes. Et à un moment crucial du chapitre 33, Ézéchiel reçoit un rapport indiquant que le siège de Jérusalem par Babylone est terminé parce que la ville est tombée et le temple est détruit. Les avertissements fatalistes d'Ézéchiel sont devenus réalité. L'exil était la catastrophe la plus épouvantable qu'Israël ait jamais connue. Mais il a permis de poser de bonnes questions, comme celle de savoir si Dieu en avait fini avec Israël pour de bon. Rappelez-vous, à la fin du chapitre 11, Dieu a promis que l'exil ne serait pas la fin pour Israël, qui a encore un avenir. C'est donc cette vision d'espoir d'Ézéchiel que la suite du livre vise à approfondir. D'abord pour Israël, ensuite pour les nations et enfin pour toute la création. Alors l'espoir d'Israël commence par la promesse de Dieu de susciter un nouveau David, le futur roi messianique incarnant le genre de leader dont Israël a toujours eu besoin sans jamais l'avoir. Et ce tout nouvel Israël qui vivra sous le règne du roi messianique sera un peuple transformé. Pour en finir avec leur rébellion, Dieu ira au cœur du problème en leur donnant un nouveau cœur. C'est exactement ce qu'a promis Moïse à la fin du livre de Deutéronome. Dieu souligne qu'il va débarrasser du cœur endurci et envoyer son esprit à l'intérieur de son peuple pour leur donner un cœur nouveau et doux, capable d'aimer et obéir à son Dieu. Cette idée est développée dans la vision suivante qui est assez étrange. Ézéchiel voit une énorme vallée remplie d'ossements desséchés et de squelettes humains. Puis Dieu lui dit que c'est une image, une métaphore illustrant l'état spirituel d'Israël. Car leur rébellion contre Dieu les a conduits à l'exil et a littéralement envoyé plusieurs personnes à la mort. Sans oublier que cette métaphore symbolisait aussi la mort de leur relation d'alliance. Dieu dit néanmoins à Ézéchiel que son esprit ramènera son peuple à la vie. C'est là qu'un vent souffle pour redresser tous les ossements avant de les ordonner, puis les emplir de souffle et de vie. Ensuite, la peau se forme sur les ossements et Ézéchiel se retrouve subitement face à tous ces nouveaux humains qui se tiennent devant lui. Cette vision rappelle le processus de la création de l'homme dans Genèse chapitre 2, où Dieu crée des humains à partir de la poussière et du souffle divin. Mais la rébellion d'Israël et de toute l'humanité a entraîné la mort. Alors, le seul espoir est que Dieu opère un nouvel acte de création où des humains nouveaux seront en mesure de vivre une véritable relation d'amour avec Dieu, et aussi les uns avec les autres. Après que Dieu aura traité le mal inhérent au cœur de son propre peuple, certaines questions restent en suspens. Notamment, qu'en sera-t-il du mal encore répandu parmi les nations? Ou que va-t-il advenir de la présence permanente de Dieu dans le temple? Les réponses à ces questions constituent le cœur des deux dernières sections du livre. Commençons par les chapitres 38 et 39, qui promettent la victoire finale de Dieu sur le mal parmi les nations. Un mal incarné par un souverain connu sous le nom de Gog, du pays de Magog. Ce nom vient d'une généalogie de royaumes et de territoires antiques de Genèse chapitre 10 et fait référence à de puissantes nations d'un passé lointain. Ézéchiel reprend donc cette ancienne appellation biblique pour illustrer tous les royaumes violents. Et on découvre que Gog s'est allié à 7 nations venant des 4 points cardinaux, ce qui est clairement une référence montrant que toutes les nations sont représentées. Cela nous aide aussi à comprendre pourquoi Ézéchiel décrit Gog en se servant d'images précédemment utilisées dans le livre, pour décrire le roi de Tyr et Pharaon, le roi d'Égypte. Pour Ézéchiel, Gog est un amalgame de l'ensemble des personnes les plus violentes et les pires qui soient dans la Bible. Autrement dit, Gog est l'archétype de la rébellion humaine contre Dieu. L'histoire propre à ces chapitres est que Gog s'oppose au plan de Dieu visant à restaurer son peuple. Et à l'instar de Pharaon dans l'histoire d'Exode, Gog veut détruire ce peuple. Mais Dieu fait éclater sa justice sur Gog dans une avalanche de scènes qui n'ont clairement pas de logique au sens littéral en les lisant dans l'ordre, car Gog et ses armées sont d'abord consumés par un tremblement de terre. Et par la suite, consumés par le feu, ce à différents moments, pour ensuite voir Dieu achever Gog et son armée dans un champ où leurs corps inertes gisent pendant des mois. Il est clair que ces scènes sont pleines de symboles et d'images. Ézéchiel s'est servi de ses prouesses poétiques pour illustrer la détermination de Dieu à triompher une bonne fois pour toutes du mal humain qui a souillé son monde. Et de cette manière, il ouvre la voie à la nouvelle création. Une fois le mal éradiqué au sein des nations, la dernière partie du livre décrit comment la présence de Dieu reviendra un jour demeurer parmi son peuple, dans son temple, pour sceller la restauration cosmique.
Ézéchiel commence par s'étaler longuement et en détail sur cette vision d'un nouveau temple et d'une nouvelle ville. On met à sa disposition un guide céleste qui lui fait faire le tour du propriétaire, où il découvre la complexité du nouveau temple. Il est bien plus grand et beaucoup plus majestueux que celui de Salomon. Il y a un nouvel autel, de nouveaux prêtres et de toutes nouvelles règles de culte. Après cette visite détaillée, le glorieux chariot en trône de Dieu qu'il a vu dans sa première vision revient et fait son entrée dans le nouveau temple. Alors, la signification donnée à ces visions du temple a depuis très longtemps alimenté les débats et hypothèses de toutes sortes. Selon certains lecteurs chrétiens et juifs, cette vision s'accomplira un jour au sens littéral et ces chapitres donnent les plans du nouveau temple qui sera bâti quand le Messie reviendra et installera avec lui le royaume de Dieu sur terre. Mais pour plusieurs autres lecteurs juifs et chrétiens, cette vision est, comme toutes les autres visions d'Ézéchiel, pleine de symboles qui représentent la réalité de la présence de Dieu revenant vers son peuple dans le royaume messianique, mais pas nécessairement sous la forme d'un véritable bâtiment. Quel que soit le point de vue que vous adoptez, il est important de relever qu'Ézéchiel n'a jamais appelé la ville Jérusalem. Les chapitres 47 et 48 expliquent pourquoi. Ézéchiel voit ce minuscule filet d'eau qui surgit du plancher du temple, coule sur les marches et devient rapidement une rivière torrentielle qui ensuite déborde du temple et ruisselle dans la ville jusque dans le désert, pour finir par atteindre un des endroits les plus stériles de la planète, la vallée de la mer morte. On remarque par la suite que cette rivière sème derrière elle un chemin rempli d'arbres et de vie au point que la mer morte se transforme en une mer vivante qui foisonne de plantes et d'animaux. Toutes ces images rappellent le Jardin d'Éden dans Genèse chapitres 1 et 2, ce qui nous fait réaliser la force du caractère cosmique de la vision d'Ézéchiel. Le plan de Dieu a toujours été de restaurer et ramener toute l'humanité avec toute la création, demeurer dans sa présence vivifiante. Et le livre conclut sur le nom de cette cité-jardin, l'Éternel est là. Ainsi s'achèvent les visions d'Ézéchiel sur une note pleine d'espoir en un avenir renouvelé, avec de nouveaux humains vivant dans un monde nouveau, conduit par l'esprit vivifiant de Dieu. Un monde entièrement imprégné de l'amour et de la justice de Dieu. Et voilà ce dont il est question dans le livre d'Ézéchiel.